Le crime devait être parfait, le meurtre de Kim Wall. Kim Wall a 30 ans, c'est une journaliste. Elle est conviée à la dernière minute pour faire un tour dans un sous-marin fait maison par un célèbre inventeur, Peter Madsen. Il nomme son sous-marin le Nautilus. Avoir un entretien avec l'homme, Peter Madsen, c'est un sacré plus dans la carrière de Kim Wall. C'est un rêve qui se réalise. Kim Wall accepte, poussé légèrement par une amie. Le 10 août 2017, Kim Wall entre dans le sous-marin et disparaît. Peter Madsen, inventeur brillant, autodidacte, s'en sort tout juste. Son sous-marin a coulé, mais où est Kim Wall ? Quelques semaines plus tard, les restes du corps de Kim Wall sont retrouvés. Un accident ? Certainement pas. Mais qui a pu tuer Kim Wall et pourquoi ? Rapidement, les regards se tournent vers Peter Madsen, qui a beaucoup trop menti. L'homme sera finalement condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Kim Wall. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amanti et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir je vous raconte l'histoire relativement connue du meurtre de Kim Wall. Le Nautilus, du commencement à la chute. Kim Wall cherche à faire un édito, une émission sur l'aventure à succès. À 15 ans, Peter Madsen crée sa première entreprise. Il sait déjà ce qu'il veut faire de sa vie. Il est un inventeur de génie, il est autodidacte et ambitieux. Il veut être le premier à conquérir l'espace. L'homme a déjà fait parler de lui. Il a construit des fusées, d'autres sous-marins qui ont fait sa renommée. Il les construit de plus en plus grands et de plus en plus complexes. Le Nautilus, c'est l'apogée. Il est 18h ce 10 août 2017, lorsque Kim Wall et l'inventeur du Nautilus, ou UC3 Nautilus, quittent le port de Copenhague. Le bâtiment disparaît de la surface pour s'aventurer dans les profondeurs et le temps passe. Nous sommes maintenant à 5 km des côtes, quand deux personnes, un père et son fils qui font un tour en Zodiac, remarquent le sous-marin en surface. Kim Wall et Peter Madsen discutent avec eux quelques minutes, puis repartent. Il est entre 18h30 et 19h. Ensuite, plus de traces. La balade, qui devait durer quelques heures, à peine 2-3 max, s'éternise. Le petit ami de Kim Wall s'inquiète vers 6h du matin, car Kim n'est pas rentré et ce n'est pas normal. La police est prévenue et enquête d'office. Tout le monde sait où était Kim Wall et avec qui. Chose encore plus inquiétante, le sous-marin dans lequel se trouvent Kim Wall et Peter Madsen n'est pas rentré non plus. Une journaliste et un inventeur de génie ont disparu de la surface de la Terre. Ils survolent le secteur en hélicoptère à la recherche du sous-marin. Après quelques minutes ou heures de vol, ils retrouvent le Nautilus. Il est aux alentours de 11h du matin. Peter Madsen est seul. Il porte sur lui un gilet de sauvetage et explique que le bâtiment coule. Il est secouru in extremis. Cependant, il manque Kim Wall. Et tout le monde en parle déjà. Les journalistes sont déjà tous sur place et demandent où Kim Wall se trouve à Peter Madsen, car elle a complètement disparu. Il va répondre aux journalistes qui sont sur place qu'il a déposé Kim Wall, qu'il ne connaît pas vraiment, quelques heures après son entrée dans le sous-marin, vers 21h, et qu'il est reparti seul, que le sous-marin a eu une avarie et qu'il a coulé. Lui est très triste que son sous-marin ait coulé et ne semble pas s'inquiéter du sort de Kim Wall. Au départ, les premières heures, tout le monde le croit.
Peter Madsen n'est qu'un simple témoin. Il a déposé Kim Hall sur la route du Nautilus et repart. Son sous-marin subit une avarie, coule et c'est tout. Mais avec le temps, les heures, les mensonges, les omissions, les soupçons se tournent très vite vers l'inventeur de génie, qui a eu l'audace de croire qu'il a commis un crime parfait. Après quelques heures à peine, il est placé en garde à vue. Les enquêteurs se posent de multiples questions. Pourquoi le sous-marin aurait disparu des radars pendant quelques heures? Peter Madsen ne sait pas quoi répondre. Il reste vague, déclare que le sous-marin a eu un problème, et c'est tout. Peter Madsen est en premier un simple témoin, mais rapidement donc, les soupçons se tournent vers lui. Car en effet, il est le dernier à avoir vu Kim Hall en vie, et il n'y a que lui pour dire qu'il a déposé à quai. L'homme devient suspect numéro 1. Car s'il l'a bien déposé où il le dit, des centaines de personnes auraient dû la voir. Il l'aurait déposé vers 21h sur les quais de Refshaulen, un lieu tout sauf isolé. Il y a moult restaurants. Le soir, c'est blindé de monde, et Kim Hall serait passé inaperçu. Elle n'aurait pas de suite appelé son copain pour lui annoncer la bonne nouvelle, qu'elle a rencontré Peter Madsen et que tout s'est bien passé. La police en doute fortement et place Peter Madsen en garde à vue, histoire de lui rafraîchir la mémoire. L'homme a quand même, lorsqu'il est secouru, un peu de sang sur le visage. Il en a aussi sur sa combinaison. Il a aussi des griffures sur les bras. Les caméras de vidéosurveillance d'un restaurant du quai de Refshaulen ne montrent à aucun moment la présence de Kim Hall. Le destin de Kim Hall, toujours porté disparu, paraît de plus en plus compromis. Nous sommes maintenant rendus à 10 jours après l'étrange disparition de Kim Hall. Et Peter Madsen a une autre explication. Cette fois, il ne l'a pas déposé à 21h comme il l'a dit, mais Kim Hall a été victime d'un malheureux accident. Sa tête aurait heurté une écoutille. Peter Madsen, au lieu d'appeler à l'aide, il n'y aurait pas pensé selon lui. Il va se contenter de jeter le corps de Kim Hall en mer, histoire de lui offrir une dernière demeure. C'est encore moins convaincant pour les enquêteurs. Et ils ont bien raison de ne pas le croire et de le garder en détention. Car le 21 août, dans la baie de Koj, un cycliste découvre un buste sans tête. Après analyse, il s'agit bien du corps de Kim Hall. Peter Madsen avait expliqué avoir jeté Kim Hall entière en mer et non l'avoir découpée. Et son séjour en mer, un peu trop court, ne peut pas expliquer cela. À partir de cette macabre découverte, les enquêteurs croient plus à la thèse criminelle. Les enquêteurs parviennent à suivre le trajet du sous-marin cette nuit-là. Les restes du corps de Kim Hall sont forcément dans une zone proche. Ils font appel à des chiens policiers capables de sentir un corps jusqu'à 30 mètres de profondeur. Si vous voulez une preuve de cette prouesse, voici une vidéo que je vous mets en lien en description. Tous les membres, hormis une des mains de Kim Hall, seront retrouvés. La tête de Kim Hall, découverte dans un sac laissé de barres de fer, va enfoncer un peu plus Peter Madsen dans les mensonges. Sa tête est intacte. Kim Hall ne s'est pas cogné la tête. Peter Madsen trouve autre chose. Kim Hall serait morte asphyxiée. Elle serait restée dans le sous-marin. Encore une pirouette pour se dire innocent. Cependant, à cause de son séjour dans l'eau, il est très compliqué de savoir de quoi Kim Hall est morte. Elle aurait pu être asphyxiée, soit décapitée vivante. Cependant, les légistes découvrent que le corps de Kim Hall a subi d'horribles choses post-mortem. Et ils montrent que le corps est laissé de poids, de barres de fer préalablement découpées. Les poumons seront percés pour s'assurer que le corps ne flotte pas. On apprendra avec l'enquête que Peter Madsen va apporter à bord une scie, des liens, des caméras, tout ce qu'il faut. Le meurtre de Kim Hall semble avoir été prémédité. Peter Madsen, pourquoi s'en prendra-t-il à Kim Hall? Un mois après la mort de Kim Hall, Peter Madsen devient le suspect numéro 1. Le grand inventeur, qui veut à la fois conquérir l'espace et l'océan, est un homme charismatique, a une face bien sombre.
Il sera décrit par des collègues comme colérique. Il se serait mis beaucoup d'amis à dos, d'associés ainsi que de compagnes. Il mènerait, selon ses mots, une vie débridée. Pourquoi s'en prendre à Kim Wall ce soir-là? Certains expliquent ce déchaînement de violence, car 24 heures avant de contacter Kim Wall, Peter Madsen subit un coup de massue. Le lancement de sa fusée est annulé. L'homme n'a plus d'argent et la fusée n'est pas prête. Quand il invite Kim Wall, il est à bout, en colère. Qu'a-t-il fait subir à Kim Wall entre peut-être 18h30 et 21h? L'homme reste vague, mais il parle. Les légistes aussi. Kim Wall a reçu de nombreux coups, 14 au total, portés avec force avec un objet lourd, un poinçon ou une lame, sur les parties génitales alors qu'elle était encore vivante. Puis elle fut décapitée, soit vivante, soit à l'agonie. Le 12 octobre 2017, une scie, un tournevis et des sangles sont retrouvés dans l'eau. La scie est bien celle de Peter Madsen. On peut la voir sur une vidéo prise dans son atelier. Les enquêteurs trouvent également un sac qui contient certains vêtements de Kim Wall, ainsi qu'un couteau et des tuyaux en plomb servant à le lester, pour qu'il ne soit jamais retrouvé. Sur les bras de Kim Wall, il y a des traces de sangles. Kim Wall a donc été attaché et torturé de longues minutes ou de longues heures avant d'être tué. On perquisitionne également l'atelier et la maison de Peter Madsen. Les enquêteurs découvrent un disque dur dans son atelier. Dessus sont découvertes des images, des vidéos ou des photographies insoutenables. Des vidéos ou des photos de femmes torturées. On ne sait pas si elles sont réelles ou animées. Ces images expliquent en partie le pourquoi de l'invitation de Kim Wall. Peter Madsen fantasait sur Kim Wall, fantasait sur sa mort. L'inventeur montre une face bien plus sombre et personne n'était préparé à cela. Le procès de l'inventeur au criminel. Le jeudi 8 mars 2018, le procès s'ouvre. Tout le monde espère avoir des réponses. L'homme est inculpé pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre et agression sexuelle ainsi que meurtre. Le procureur demande la prison à vie. Au cours du procès, Peter Madsen reste muet. L'accusation, elle, garde en tête un crime prémédité. Peter Madsen a apporté une scie, des liens, des barres de fer préalablement découpées, des sangles, un tournevis, des caméras. Après l'avoir torturé, il a découpé Kim Wall et se débarrassera du corps en mer en se faisant passer pour un simple témoin, victime de l'accident de son sous-marin. Affirmant pendant plusieurs jours ne pas savoir où se trouve Kim Wall, changeant sa version des faits au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. Durant le procès, Peter Madsen est imbuvable. Il est soit agressif, soit muet, tutoyant le procureur. Les experts psychiatres vont le décrire comme un pervers polymorphe, ayant des traits narcissiques, psychopathiques et pervers. Pour eux, c'est un danger. L'homme est irrécupérable. Le 25 avril 2018, Peter Madsen est condamné à la prison à perpétuité. Il est reconnu coupable du meurtre de Kim Wall. Mais l'homme fait appel et ce procès va confirmer sa culpabilité à la fin du mois de septembre 2018. Peter Madsen pourrait sortir après 2 ans de prison. Il pourrait hypothétiquement demander à se faire libérer. Mais le 20 octobre 2020, Peter Madsen s'échappe de sa prison d'Albert Lutz. Vers 10h du matin ce jour-là, il menace un membre du personnel avec ce qui ressemble à une arme à feu. Il prend un surveillant en otage et prend la fuite. Sa fuite fut de courte durée. Il est arrêté à bord d'une camionnette blanche à 100 mètres du centre pénitentiaire. Mais pour faire durer, il fait croire aux policiers qu'il a une bombe. Il restera adossé à un arbre pendant des heures avant qu'on ne découvre que la bombe est factice.
Au cours du procès, Peter Madsen ne va rien dire. Il ne va pas expliquer son geste, se disant innocent. Il va mettre plusieurs années à se dire coupable du meurtre de Kim Wall. Pendant l'enquête, les enquêteurs se sont posé beaucoup de questions. Pourquoi ne pas avoir parlé de l'accident tout de suite? Peter Madsen va répondre pour gagner du temps, pour dire au revoir à ses chats. Dans le sous-marin qui sera retrouvé et fouillé, les vêtements de Kim Wall, en tout cas certains, sont retrouvés. Sa culotte se trouve dans la salle des machines. Ses collants dans la douche du sous-marin. Il y a du sang partout. Tout implique Peter Madsen. Il aurait même, selon lui, dormi à côté du corps de Kim Wall, découpé, pour se reposer, se remettre de l'acte horrible qu'il commet. Pendant plusieurs années, Peter Madsen va rester sur ses positions. Il n'a pas tué Kim Wall. Mais coup de théâtre, au cours de l'an 2020, il va enfin reconnaître le meurtre de Kim Wall. Il assure n'avoir tué qu'elle. Je le cite, « Il n'y a un cas coupable, c'est moi ». Il déclarait pendant longtemps ne pas connaître Kim Wall. Pourtant, le soir, avant qu'elle trouve la mort, c'est lui qui appelle Kim Wall sur son portable pour la convier à visiter le sous-marin. Quelques heures avant, il lui propose de boire un café chez lui, peut-être 2-3 heures avant. Le meurtre de Kim Wall a fait beaucoup parler de lui. Netflix en a fait un documentaire que je n'ai pas eu le temps de regarder. Des journalistes proposent un documentaire en plusieurs parties qui traite de l'affaire dans ses moindres détails. Ce meurtre a fait remonter une autre affaire à la surface, celle d'une touriste japonaise, Kazoku Toyanaga, 22 ans. Ses jambes se retrouvent dans un sac plastique, lesté de barres de fer dans le port de Copenhague en 1986. Certains auraient soupçonné Peter Madsen, mais l'homme n'avait que 15 ans à l'époque. Et comme le dit Sonia LWU dans sa vidéo de l'affaire, il se peut que Peter Madsen ait été inspiré par l'affaire, peut-être choqué, mais ce n'est qu'une hypothèse. Kim Wall était une journaliste pleine d'avenir, qui s'intéressait à beaucoup de choses. Sonia LWU, une youtubeuse, diplômée en psychologie avec un bon bagage en criminaux, a fait une excellente vidéo sur l'affaire. J'ai pris quelques informations, en particulier des détails sur la temporalité, les heures, le moment où Peter Madsen est mis en garde à vue et les détails sur ce qui a été découvert dans le sous-marin. Sonia LWU donne d'autres informations sur le meurtre de Kim Wall et surtout sur la psyché de l'auteur, son histoire, et je vous invite à regarder ces vidéos. Je mets au lien d'autres youtubeurs et youtubeuses qui en parlent dans le petit i et en description. Les proches de Kim Wall, en son honneur, ont créé une fondation qui vient en aide aux femmes journalistes. Le site est en anglais, mais je vous le partage quand même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actus crimes et disparitions de la semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,